Il n'y a aucun homme milliardaire dans ce monde qui est devenu riche sans la dette. Ça n'existe pas. Maintenant, en ce qui concerne la dette, il y a des principes qu'il faut comprendre. Il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. La dette peut venir comme un levier. Il y a ce qu'on appelle l'effet levier. Vous avez vu ça en physique. C'est-à-dire qui permet de propulser à un autre niveau, n'est-ce pas? Quand on parle de mauvaise dette, c'est quoi? Pour moi, par exemple, c'est un peu stupide d'emprunter l'argent pour organiser le mariage. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est une stupidité financière. Pour quelqu'un qui maîtrise ce qu'on appelle l'ingénierie financière et l'intelligence financière, il ne peut pas faire ça. Emprunter de l'argent, 15 millions, pour organiser son mariage. Sauf si derrière le mariage, ça peut te rapporter l'argent. Oui. Mais quand tu prends 15 millions à la banque pour organiser le mariage, tu rembourses comment après? Ça fait ton salaire que tu rembourses, non? Donc après, tu t'asphyxies. C'est ça que ça veut dire. Non, je suis désolé. Ça t'asphyxie. En fait, après, vous êtes dans des schémas où, en fait, à un moment donné, après le mariage, c'est bien, tout le monde a vu, mais vous ne mangez plus à la maison. Parce que maintenant, le salaire est en train de rembourser l'argent du mariage. Un autre exemple simple. Pour moi, je dis que c'est un peu stupide de prendre un crédit pour construire sa maison. Non. Tu prends le crédit à la banque. La maison d'habitation où toi-même tu habites. Pour moi, ça n'a pas de sens. Prends le crédit pour construire une maison, un immeuble, c'est plus pertinent. Et si on va entrer peut-être dans l'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, c'est une stupidité financière de prendre 600 millions de francs CFA pour aller construire un immeuble avec. Donc tu as 600 millions dans tes poches. Tu prends les 600 millions, tu vas construire l'immeuble avec. En ingénierie financière, tu es devant en face d'un ingénieur financier. Il va te gifler même. Je vais prendre un exemple. On va prendre un peu l'exemple. On va prendre l'exemple en euros pour que ça parte un peu plus rapidement dans les calculs. Hein? Alors, regardez. On a deux personnes. Hein? Bon, la tresse là, start-up color. Attention. Faut que... On a deux personnes. D'un côté, on a Pierre. Et de l'autre côté, on a Jean. Ok. J'ai dit qu'on va parler en euros parce que, bon, n'allons pas dans les chiffres trop les élevés. Disons que Jean-Pierre a 200 000 euros. N'est-ce pas? Il a 200 000 euros. Et celui-ci aussi, il a 200 000 euros. N'est-ce pas? Ok. Bon, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que Pierre et Jean ont besoin d'un immeuble. Ils veulent acquérir une maison. Une maison qui va leur permettre quelque part de faire quoi? De louer. Ça veut dire qu'il y aura des locataires dans la maison. Ce qui est magnifique, et vous allez comprendre ici ce qu'on appelle l'intelligence financière. Écoutez très bien. Pierre, le bien immobilier coûte justement 200 000 euros. N'est-ce pas? Vous savez ce que Pierre va faire? Lui va prendre son argent. Il va acheter l'immeuble une seule fois. L'appartement. Ça veut dire que son solde, c'est combien? Zéro. Il n'a plus rien. N'est-ce pas? Il va recevoir le loyer chaque année de peut-être 1 000 euros. N'est-ce pas? C'est pour lui, ça rentre dans ses poches. Tranquille, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Et ce qui se passe en fait, c'est quoi? Après, peut-être quelques années, hein, on va dire que la valeur de son bien va tripler peut-être de 20%. De 20%, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça va devenir combien? 200 000 euros fois 20. 20%, ça fait combien? On a combien? 240 000 euros. D'accord, c'est ça. D'accord. Ça, c'est le cas 1. Maintenant, on a Jean de l'autre côté qui, avec ses 200 000 euros, il veut acquérir le bien. Il va se dire, mais moi, je n'ai pas envie de dépenser tout mon argent. Ce n'est pas pertinent. Ce que lui il fait, c'est quoi? Il va retirer 50 000 euros seulement. Il va constituer un dossier bancaire. Il va aller à la banque avec son dossier et son plan financier. Il va dire à la banque que j'ai 50 000 euros, j'ai mon dossier financier et voici comment je peux vous rembourser. Si la personne entre dans mon immeuble et il me paie 1 000 euros par mois, pour rembourser mon crédit, je peux retirer 800 euros chaque mois pour vous rembourser l'argent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'il va rembourser combien? Ça veut dire que chaque mois, il va donner 800 euros à la banque. Et il va garder combien? 200 euros de côté. Ok. Ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que là, en fait, la banque va lui donner bien évidemment 150 000 euros. N'est-ce pas? Il va prêter, il va aller acheter
Il lui reste combien? 150 000 euros. En fait, ça veut dire qu'il peut répéter l'action combien de fois? Et il aura combien d'immeubles? 4 immeubles. Et si on veut respecter cette loi-ci, que les biens immobiliers augmentent au fil du temps, ça veut dire que son bien actif, son actif-ci, c'est 3 immeubles au bout de 20 ans, ça va devenir combien? On aura environ 240 000 euros fois combien? Puisqu'il a 4 immeubles. Ça fait combien? Calculez un peu, ça fait combien? Allez-y. Combien? J'ai dit fois 4. 960 000 euros. Donc ça veut dire que, automatiquement, au bout de quelques années, il a un patrimoine de 960 000 euros. Par contre, celui-ci a tout son patrimoine de 240 000 euros. Lui, il va continuer, il va rembourser, mais après, les 4 immeubles seront pour lui. Est-ce que vous comprenez ce qui vient de se passer là? C'est ce qu'on appelle le levier financier, ce qu'on appelle l'effet levier. Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas comme ça. Ça veut dire que dès qu'on a l'argent, on peut acheter les trucs. Non. Si j'ai 50 000 euros, je peux diviser ça en 4. Je prends les dossiers financiers. Je dis que voilà l'argent, voilà mon plan financier, voilà l'argent que moi je mets. Ce que je veux maintenant, c'est que vous financez, vous payez le reste et je veux vous rembourser avec un taux d'intérêt, normalement. Je prends 800 euros, je rembourse et j'ai même encore 200 euros à côté que je peux me vivre avec. C'est ça qu'on appelle l'intelligence financière. Utiliser la dette comme un levier. Utiliser les bonnes dettes. Pour commencer, bien évidemment, vous allez commencer avec votre argent. Mais un gars comme Robert Kiyosaki qui explique que depuis qu'il a commencé, il n'a jamais utilisé son argent dans les projets. Il dit tout là, les gens. C'est parce qu'il connaît en fait, il connaît l'intelligence. Pour pouvoir manipuler la dette, je vais vous dire quelque chose. Pour pouvoir manipuler la dette, il faut maîtriser l'intelligence financière et l'ingénierie financière. Il faut comprendre la finance. Comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous allez laisser une famille avec les dettes. Ça veut dire que vous allez mourir. Les enfants vont passer le temps à rembourser vos dettes alors que vous êtes déjà mort. Il faut s'éduquer et faire extrêmement attention. Quand on parle de dette, par exemple, moi honnêtement, pour un début, si vous voulez vous endetter pour un projet, endettez-vous pour un projet dont le cash flow est journalier. Ne vous endettez pas pour les projets vagues comme ça, dont le business model n'est pas connu. Non. Allez dans des trucs où le business model est connu d'avance. Que tu sais que chaque soir, les gens vont venir manger dans mon restaurant. Ils vont entrer, ils vont manger, ils vont sortir. Ils vont entrer dans mon hôtel, ils vont dormir, ils vont sortir. Oui. C'est ça le business. C'est dans ce cas-là qu'on peut s'endetter. Après, maintenant, quand vous avez suffisamment d'argent, lancez maintenant les satellites, lancez ce que vous voulez. Mais si vous voulez bien comprendre le principe que je viens de citer ici, c'est ce qu'on appelle le levier. C'est un levier. Maintenant, ça, ce que je viens de dire ici, là, ça c'est en Europe. Ce sont les choses de l'Europe. Ce sont les cultures européennes là-bas. Nous ici, on a nos cultures. Et notre culture, c'est quoi? C'est là? La tontine.